Asa maika aloha zao dia manatsara ny fitantanana fananantany. Zany aloha voalohany satria inona ny fototra ahafahantsika mieritreritra ny fanajariana ny tany na an-tanan-dehibe io na ivelan'ny tanàna ary indrindra koa ahafahantsika hahazo ny filaminana ara-tsosialy. D'ici 2036, 50% de la population malgache vivra dans les villes, une situation qui risque d'exacerber l'urbanisation sauvage et la pauvreté dans les villes. La revue de l'urbanisation à Madagascar, publiée jeudi par la Banque mondiale, révèle une urbanisation rapide mais incontrôlée ces dernières années. Conséquence, des logements et des services précaires, insuffisants mais également informels. Il en est de même pour les emplois. Face à cela, l'État propose des solutions, notamment la sécurisation foncière qui permettra entre autres de limiter l'exode rural et facilitera les programmes d'aménagement. Mahatonga ny olona miakatra aty an-tanànan-dehibe ny tsy mifahafahany miasa ivelan'ny tanàna ary efa miasa mafy ny fitondram-panjakana na resaka fandriampahalemana na resaka fametrahana fotodrafitrasa ifotony fahasalamana io na resaka sekoly communal sy ny sisa zay ny ilayntsika ary indrindrindra ny fanatsarana ny fananantany io mba ahafahan'ny olona mijanona ny any amin'ny toerana misy anazy any ary ahafaha mivelona amin'izay tany misy anazy any. Raha vitantsika izay miena ny olona hiakatra aty an-tanan-dehibe. La Banque mondiale reste un des premiers partenaires de la Grande Île en matière d'aménagement et de foncier. Elle finance entre autres des grands projets d'aménagement tels que le projet de développement urbain intégré et de résilience pour le Grand Antananarive ou produire pour Antananarive et ses environs, mais également en termes de sécurisation foncière via le projet CASEF ou croissance agricole et sécurité foncière. De nombreux projets devraient encore être mis en place avec des besoins en financement importants pour faire face aux défis actuels. Ce sont des projets qui s'inscrivent dans la durée et sur plusieurs sujets qui sont interconnectés et surtout ils sont sur la durée et ils doivent être cohérents entre eux. Mais les montants dont on parle, que ce soit produire ou CASEF, c'est plusieurs centaines de millions de dollars sur quelques années. On ne peut pas hiérarchiser en fonction des secteurs. Là où on va hiérarchiser, c'est probablement en fonction des priorités. Parce que tout est à faire aujourd'hui et tout est à planifier aujourd'hui et toutes les actions sont à faire en même temps. Donc on va y aller, une politique de petits pas même si les montants sont importants.